C'est un drame qui a endeuillé des dizaines de familles à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le 8 octobre dernier, un glissement de terrain a emporté des habitations situées en contrebas d'un lac artificiel à Mbankolo, un quartier périphérique de la ville. Le bilan officiel fait état de 23 morts, mais des sources locales évoquent un nombre bien plus élevé. Les victimes de cette catastrophe dénoncent l'aide gouvernementale qu'elles jugent insuffisante et humiliante. Elles affirment n'avoir reçu que des objets de première nécessité, tels que des savons, des seaux, de l'huile d'arachide, des boîtes de sardines, du riz, des matelas ou des couvertures. Elles réclament une indemnisation plus conséquente pour reconstruire leur maison et reprendre leurs activités. Elles dénoncent également la décision du gouvernement d'évacuer la zone sinistrée dans un délai de 24 heures, sans leur proposer de solution de relogement. Elles se disent abandonnées à leur sort et livrées à la merci des bonnes volontés. Certaines ont trouvé refuge chez des proches ou dans des écoles, d'autres dorment à la belle étoile. Le gouvernement, de son côté, affirme avoir mis en place un dispositif d'accompagnement psychologique des familles endeuillées et traumatisées. Il promet également de relocaliser les populations exposées au risque d'éboulement dans des zones plus sûres. Il reconnaît que la catastrophe aurait pu être évitée si les mesures préventives avaient été respectées. En effet, le lac qui a cédé était retenu par une digue vieille de plus de 100 ans, qui n'avait pas été entretenue ni renforcée. Les habitations en contrebas avaient été construites sans autorisation sur un terrain instable et inondable. Des zones à risque avaient été identifiées et des projets de recasement avaient été prévus, mais ils n'ont jamais été réalisés. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.